Pour lancer QuickReader, double-cliquez sur l'icône du bureau. Une image pour rappeler les principales commandes et leur icône associée. Transférer les données d'un enregistreur AFT vers le PC. Ouvrir un fichier patient préalablement enregistré ou analysé. Accéder au manuel électronique que nous vous recommandons de lire attentivement. Pointez alors le bouton OK et cliquez dessus pour accéder au programme. QuickReader vous propose un écran de travail très complet. La disposition et le contenu ont été étudiés pour éviter de vous disperser dans de multiples écrans. Vous serez ainsi plus vite familier avec ce programme que nous allons vous faire découvrir. L'écran principal comprend plusieurs fenêtres. Les commandes sont regroupées dans un menu classique et des icônes correspondant aux plus fréquentes. L'ECG en format traditionnel ou miniature. Le tableau d'ajustement des paramètres de l'ECG, gain, vitesse, etc. Les courbes de tendance apparaissant par défaut sous la forme de 6 courbes de 24 heures. Les échantillons ECG dont le contenu dépend du contexte. Les commandes sont actives lorsque vous analysez un dossier. Nous allons donc ouvrir un fichier présent sur le disque dur du PC. Cliquons sur « Ouvrir un dossier ». La liste des patients présents dans le sous-répertoire QR Exemple s'affiche. L'ouverture d'un fichier s'effectue en un double clic dessus. Boîte d'identification, cliquez OK et les données du patient s'affichent à l'écran. Les tendances sont affichées par défaut avec 6 courbes de 24 heures. Chaque bande va donc de 0 heure à gauche à minuit à droite. La date est affichée sur la gauche. Ce patient a une courbe qui commence à 11h20 le 22 juillet et se termine à 10h53 le 23 juillet. Lorsqu'on ouvre un fichier patient déjà analysé, QuickReader se met en mode fréquence cardiaque et impression. L'objectif est de présenter immédiatement la courbe de fréquence cardiaque et les événements sélectionnés pour l'impression. Dans ce mode, les courbes de tendance sont pointées par des flèches vertes, chacune correspondant à un échantillon. On localise ainsi immédiatement la position de ces échantillons dans le temps. Les 10 premiers apparaissent en miniature dans la fenêtre de droite. Utilisons l'interactivité de QuickReader. En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une flèche verte, on voit apparaître l'ECG correspondant. La flèche jaune correspond à la fréquence cardiaque minimale. La flèche rouge à la fréquence cardiaque maximale. Les courbes de tendance présentent des icônes spécifiques de chaque trouble du rythme. En cliquant dessus, vous voyez apparaître l'ECG correspondant. Le sens de ces icônes est rappelé dans le manuel, accessible par un simple clic sur le point d'interrogation. Leur forme et leur couleur est caractéristique. Petit trait pour les extrasystoles supraventriculaires en bleu et ventriculaires en rouge. Tulipe à 2 pétales pour les doublets, en bleu vers le haut pour les supraventriculaires et en rouge vers le bas pour les ventriculaires. Tulipe à 3 pétales pour les salves, en bleu vers le haut pour les supraventriculaires et en rouge vers le bas pour les ventriculaires. Intervalle jaune étroit pour les périodes longues ou larges pour les pauses. Lignes de différentes couleurs pour les rythmes soutenus. Le jaune est attribué aux bradycardies. Les 10 échantillons de droite se mettent à jour à chaque clic, car ce sont toujours les 10 échantillons qui suivent le curseur. En cliquant sur un échantillon, on le transfère sur la fenêtre CG. En cliquant sur le bouton Affiche suivant, il s'affiche les 10 échantillons suivants s'ils existent.
QuickReader propose également de se déplacer d'événement en événement en utilisant l'outil Liste. Cette liste montre l'ensemble des événements recherchés. Ceux qui sont présents dans l'enregistrement sont précédés d'une étoile. Après avoir fait son choix, qui conduit à afficher le premier événement suivant le curseur, utilisez les boutons droite et gauche situés dessous pour afficher le suivant ou le précédent. Sur la fenêtre CG, on se déplace de plusieurs façons. En cliquant sur le mini ECG situé dessous, dont la durée est sensiblement 1 minute, si vous voyez un élément intéressant, cliquez dessus et voyez-le immédiatement en grand dans la fenêtre CG. Le bouton flèche droite fait avancer d'une période. Le premier QRS est ainsi remplacé par le suivant. En maintenant enfoncé le bouton flèche droite, on obtient un mode superposé. Dans ce mode, et par défaut, les deux temps d'échantillonnage utilisés pour la mesure du segment ST apparaissent sous forme de deux barres rouges, l'une avant le complexe et l'autre après. Le bouton flèche gauche fait reculer d'1 seconde. Les boutons flèche haute et flèche basse avancent ou reculent de 1 minute. On peut ainsi balayer très rapidement une période de temps en regardant simplement la ligne miniature et en cliquant sur tout passage intéressant. Les boutons Page Up et Page Down font avancer ou reculer de 5 minutes. Le CG peut être réglé à différents niveaux. Ajuster la hauteur de chaque voix. Ajuster le gain. Ajuster la vitesse. Passer en mode miniature en cliquant sur M. Repasser en mode normal en cliquant sur N. La commande Avancer permet d'accéder à des réglages particuliers, filtre, inversion d'une voix, ajustage du gain en fonction de la vitesse. On mesure le temps et l'amplitude en draguant entre deux points. Les deux valeurs s'affichent et restent tant que l'on ne rafraîchit pas le CG. Icône transfère des données enregistrées sur l'AFT vers le PC. Cette opération s'effectue après le branchement d'un enregistreur AFT au PC. Elle est détaillée dans le film Analyser un enregistrement Holter. Icône Ouvrir un fichier patient. Il donne accès à la liste des patients que l'on peut trier par date, par nom, par correspondant ou par statut. Le sous-répertoire indiqué peut être modifié, ce qui permet de créer des catégories de patients par année, par correspondant, par pathologie. Cette liste est associée à une base de données qui vous permet d'effectuer très simplement des recherches sur les patients et en telle ou telle pathologie. C'est avec cette liste que l'on peut envoyer un dossier patient par Internet et, plus généralement, gérer les dossiers des patients. Pensez en particulier à faire des sauvegardes régulièrement, car il existe toujours un risque de perte des données informatiques. Icône Accès aux données patients. Cette boîte de dialogue contient toutes les données relatives aux patients, y compris les paramètres d'analyse, de rythme et de mesure du segment ST. Vous y accédez dès le début et à tout moment pour pouvoir la compléter ou modifier un paramètre. C'est également dans cette boîte que vous pouvez indiquer les pathologies reconnues chez le patient
et qui serviront pour le tri dans la base de données. Icône paramètres de l'application. Cette boîte de dialogue présente les sous-répertoires de l'application et effectue une lecture de la clé USB. Vous pouvez vérifier ainsi les options offertes par votre clé. Icône configuration d'affichage. Réglez vos préférences pour l'affichage, épaisseur du trait du signal ECG, éléments affichés, perspective de l'ECG 3D utilisée dans la classification ou les histogrammes, gamme des fréquences cardiaques, gamme de couleurs. Icône affichage des tendances. Elle commande le retour à l'écran standard des tendances. Icône affichage du graphique de classification des QRS. Ce graphique montre des nuages de points relatifs aux caractéristiques des QRS détectés. Il propose de visualiser les QRS de toute zone en 3D afin de les voir et éventuellement corriger leur classe. La description de cet outil est développée dans le film Analyser un enregistrement Holter. Icône affichage de l'histogramme des RR. Il s'agit d'un histogramme pouvant montrer les 4 catégories de QRS avec 4 couleurs. Vert pour les supraventriculaires, rouge pour les ventriculaires, orange pour les complexes de fusion ou les conductions aberrantes, et bleu pour les QRS entraînés. Il présente par défaut les données de l'enregistrement sur toute sa durée afin d'effectuer des recherches globales. Vous pouvez choisir une période de temps particulière ou ne visualiser que certains types de QRS. Dans tous les cas, vous pouvez cliquer sur les colonnes ou draguer une série de RR pour voir les QRS correspondant dans l'ECG 3D et dans les échantillons. Ces QRS peuvent être alors corrigés si nécessaire. L'histogramme des RR est un excellent moyen de rechercher des épisodes pathologiques et de faire un bilan du rythme cardiaque. On accède au RR le plus court et au RR le plus long. On peut étudier les ESV en fonction de leur temps de couplage. Enfin, l'histogramme calcule quelques éléments de la variabilité sinusale, déviation standard et PNN 50. L'icône Loop permet d'agrandir toute région de n'importe quelle courbe avec les touches plus et moins pour changer la dynamique. Vous voyez alors en détail les variations de la fréquence cardiaque et la présence des icônes qui représentent les troubles du rythme. L'imprimante appelle la boîte de dialogue d'impression. Vous pouvez rédiger les conclusions, sélectionner les parties du rapport que vous désirez imprimer, changer certains paramètres comme l'heure de la période de référence lorsque l'enregistrement dure plusieurs jours, ou la hauteur des signaux ECG dans les échantillons, lancer l'impression d'une partie particulière ou de ce que vous avez sélectionné. L'utilisation d'un programme d'impression en PDF permet de créer très facilement des rapports sous forme électronique que vous pouvez archiver et envoyer à vos correspondants. Le manuel est accessible à tout moment et nous vous invitons à le lire pour mieux connaître le programme. Le menu reprend sensiblement les commandes des icônes. Il permet d'accéder également à la prévisualisation du rapport, très utile avant de lancer l'impression, l'importation Internet, fonction détaillée dans le film pour les experts, l'importation et l'exportation ISHNI, qui est un format numérique bien standardisé des signaux ECG, rendant possible l'échange avec d'autres applications, l'exportation des données, intervalles RR, résultats pour des études spécifiques. Si l'analyse ne s'est pas effectuée correctement, il est possible de la relancer complètement à l'aide de la commande « Relancer l'analyse complète ». L'analyse du segment ST se lance également à partir du menu « Analyse » une fois que l'on a vérifié les points d'échantillonnage des ECG. Les commandes contextuelles. Ce sont des menus qui apparaissent en fonction du contexte et selon le bouton de la souris. Dans les tendances, le bouton droit de la souris affiche la liste des tendances possibles et quelques commandes.
Effacement des données entre un repère 1 et un repère 2. On peut ainsi gommer une région fortement artefactée. Tendance de fréquence cardiaque et de tous les événements trouvés. Cette commande lance également un calcul du rythme afin de mettre à jour les données en cas de correction effectuée précédemment. Affichage des courbes de décalage du segment ST, après analyse de ce dernier, et des crises détectées selon les critères définis dans la boîte du dialogue d'identification du patient. Affichage des intervalles de stimulation cardiaque. Courbe relative aux ondes P et aux ondes T si l'option existe. Affichage des données environnementales, tension de la pile, impédance des câbles CG, température du boîtier, position dans l'espace. L'impédance des câbles permet d'avoir une idée très précise des périodes où l'appareil a été porté ou déposé. Dans l'ECG, le bouton droit permet de soit déclarer l'échantillon ECG pour l'impression, avec les commentaires de votre choix et un niveau de priorité entre 1 à 4, correspondant à l'ordre d'impression et permettant de mettre en premier des événements de forte importance, soit de reclasser tous les QRS de l'échantillon en un type donné. Le bouton gauche est utilisé, comme il a été dit auparavant, pour effectuer des mesures d'amplitude et de temps. Par contre, si vous cliquez en haut dans la bande des étiquettes, vous aurez accès soit au menu de reclassification locale si vous cliquez sur une étiquette, soit au menu d'insertion d'un QRS si vous cliquez à côté. Dans les échantillons, le bouton gauche sélectionne celui qui est pointé, qui apparaît alors surluminé. La commande Select tous sélectionne tous les échantillons présents. Le bouton droit donne accès aux commandes contextuelles. Sélection de la voie affichée, désélection pour l'impression de l'échantillon pointé, un commentaire par défaut est automatiquement inséré. Changement du commentaire et de la priorité. Désélection de tous les échantillons pour l'impression, sauf celui de la fréquence cardiaque max et celui de la fréquence cardiaque min. Mettre tous les ECG sélectionnés en artefact. Tous les échantillons qui sont surluminés sont ainsi gommés. C'est une façon très rapide de supprimer des fausses détections. Mettre tous les échantillons en artefact et passer au suivant, à réserver au passage de très mauvaise qualité, mais cet effacement rapide s'effectue sous contrôle et cela évite de laisser passer trop facilement un événement grave. Effacement automatique permet d'éliminer des cycles RR particuliers. L'explication est donnée dans le film pour les experts.